Je suis heureux, je suis content de la façon dont les cantiques ont été exécutés. Je rends grâce à Dieu pour cela, pour cette nouvelle façon de faire, si je peux dire ainsi. Ça m'a simplement rappelé un verset biblique, que d'ailleurs je crois que dans une question qui est revenue dans une question que Merveille a posée sur la page du groupe, ou alors dans le mail du groupe. Voilà. Cette façon d'exécuter les cantiques, s'il m'a rappelé cela. Dans le 1 Corinthiens au chapitre 14, la parole du Seigneur déclare au verset 26 ceci. 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 26. Il est écrit que faut-il donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique ou une instruction ou une langue étrangère, une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Ça m'a rappelé ce verset. Que lorsqu'on se retrouve, si quelqu'un a un cantique, une instruction, une langue, une révélation, que tout se fasse, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Bien évidemment, l'édification de l'Église. Vous voyez, il y a quelque chose de magique lorsque les bien-aimés, mus par l'Esprit de Dieu, mus par les sentiments d'amour pour le Seigneur, se laissent conduire pendant les réunions chrétiennes, afin que les desseins et la volonté de Dieu soient manifestés dans l'ensemble et que les bontés du Seigneur puissent se déverser sur le groupe. Il y a quelque chose d'extraordinaire, de formidable dans cette histoire. C'est simplement merveilleux. Et vous savez, la différence particulière qui m'a spécifiquement marqué, parce qu'aujourd'hui, chacun a pris un cantique selon son choix, selon que le Seigneur l'a conduit et il a exécuté. La différence spécifiquement, c'est simplement que il y a deux différences. La principale différence, c'est que c'est pas moi qui ai exécuté ou alors dirigé les cantiques, dans le sens où je n'ai pas chanté le cantique que les autres ont proposé. Et la deuxième différence, c'est que ça n'avait pas un sens monotone, comme si, voilà, comme s'il y avait la chorale qui exécute, un peu comme on fait dans les assemblées. La chorale chante pendant que, je sais pas, on prépare la collecte, bien pendant que, voilà. C'est cet aspect qui m'a particulièrement marqué. Donc que chacun puisse prendre le cantique, et c'est vraiment merveilleux. En tout cas, je rends grâce au Seigneur pour cela. Je bénis le nom du Seigneur. J'ai spécifiquement, j'ai vraiment apprécié, j'ai aimé. Et qu'est-ce qui... ça, c'est si de spécial que j'aimerais vraiment nous encourager. Parce qu'il y a quelque chose de spécial. Ça, c'est si de spécial que ça donne à chacun d'être participant de ça. C'est pas pour dire que lorsque je chante avec la guitare et que le groupe reprend avec moi, ce n'est pas bien. Ou alors vous ne participez pas. Mais je crois qu'il y a quelque chose. Parce que je ne pense pas avoir seulement ce sentiment-ci dans le cœur pour rien. Il y a quelque chose de spécial lorsque nous exécutons ainsi. Lorsque les uns et les autres peuvent participer. D'un, parce que ça donne aux uns et aux autres de participer à la louange et à l'adoration du Père. Et de deux, parce que ça nous détache de la routine, de la même façon de faire. De trois, ça nous permet d'apprendre de nouveaux cantiques. Parce que
Lorsque c'est une personne qui dirige, ça veut dire que si la personne ne connaît pas le cantique, comme souvent c'est arrivé, on ne peut pas exécuter le cantique. Je crois que souvent, il nous est arrivé que les uns et les autres proposent des cantiques que je ne connais pas. Et comme je ne peux pas exécuter le cantique, ou alors je ne peux pas le jouer ni l'un ni l'autre, on est obligé de chercher un autre cantique que je connais. Or, sous ce format-ci, il y a eu beaucoup de cantiques que je ne connais pas, qu'on a enregistrés par audio, et que des personnes dans le groupe pourront écouter, pourront suivre et pourront être édifiés, pourront apprendre. Donc, il y a une augmentation aussi même du nombre de cantiques. Et puis l'édification, elle est large. Et l'autre chose, ça ne donne pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui dirige la louange et l'adoration. Ça donne aussi à chacun de participer selon que le Seigneur lui donne. Et ça colle exactement avec ce texte que nous avons lu. L'autre chose, la dernière chose pour sortir, c'est que vous voyez, vous savez, il y a souvent je vais appeler ça comment? Nous qui avons été dans les assemblées, qui avons été dans les dénominations, on a souvent un souci. Surtout les choristes comme, je ne veux pas dire comme nous. Bon, pas nous tous, parce que comme moi, voilà. Souvent, les choristes, ou alors les ex-choristes, ou les choristes, parce que être quelqu'un qui fait de la louange et de l'adoration un service pour le Seigneur, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Voilà. C'est déformer ce service-là qui est mauvais. Donc il faut bien préciser les choses. Ce n'est pas une mauvaise chose de faire de la louange, de l'adoration, ou alors que le Seigneur appelle les personnes. Il y a effectivement les personnes qui ont été appelées spécifiquement pour le louer et l'adorer. Et on ne saurait déformer leur ministère en faisant comme si c'était de l'usurpation, parce que ça existe. Sauf que dans l'assemblée, il ne faudrait pas que cela occulte le fait que Dieu utilise tout le monde pour se faire louer et adorer. Le Seigneur déclare d'ailleurs qu'il va tirer la louange dans la bouche des enfants qui sont encore à la mamelle. Donc imaginons-nous, à plus forte raison, des adultes. C'est-à-dire, si nous décidons, nous, de ne pas louer et de ne pas adorer le Seigneur, c'est un scandale. Nous qui, entre guillemets, disons le connaître et avoir l'intelligence et la sagesse, il dit qu'il tire la louange de la bouche des enfants qui sont à la mamelle, dont les enfants qui ne savent rien, entre guillemets, ceux qui sont encore innocents. Quand l'enfant fait baba, 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 quand l'enfant fait des choses qui n'ont pas de sens, quand l'enfant fait des choses que tu ne comprends pas, Dieu est capable de tirer de la louange de là. Le Seigneur Jésus-Christ déclare notamment lors de son entrée lorsqu'il devait rentrer à Jérusalem, ce que les gens ont appelé la fête des rameaux, qui n'a rien à voir, quelques jours avant d'être crucifié. La parole le déclare, Jésus-Christ, lorsqu'on lui a demandé de faire taire ses disciples, il a dit que s'ils se taisent, les pierres, c'est formidable, les pierres vont crier. Donc, si nous nous taisons tous les matins avant que tu n'ouvres ta bouche, je ne pense pas que nous soyons nombreux, ou alors je ne pense pas que nous ici, qui sommes ici réunis, nous louons Dieu plus que la nature. Avant que tu n'ouvres tes yeux, les oiseaux ont déjà loué, parce que eux, ils chantent au lever du soleil. J'ai même avant de dire souvent avant le lever du soleil. C'est-à-dire quand la lueur du jour, juste, ils chantent. Actuellement, si. À l'heure actuellement, je vais dire, à l'heure où nous sommes, c'est-à-dire en plein printemps, on court à grands pas vers l'été, aux environs de 4h45, les oiseaux chantent déjà. Et le Seigneur tire la louange de la bouche des enfants. Il tire sa louange de la bouche des animaux. Il tire la louange des pierres. Il dit que si nous, les disciples, on se tait, les pierres vont crier. C'est tout simplement merveilleux d'être participant de cette louange-là. Personnellement,
cela n'a rien à voir avec un ministère de chant, quoi que ce soit, ou alors ça n'a rien à voir avec la possibilité, ou alors le fait de connaître, d'avoir travaillé sa voix, d'avoir travaillé les instruments de musique. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, que je voulais vraiment partager avec nous. C'est quelque chose de merveilleux. Nous comprenons davantage le sens de la louange, de l'adoration selon David. Quand il s'est totalement prosterné, quand il s'est totalement rabaissé, il s'est humilié pour adorer, pour célébrer le Seigneur qui avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et il a confondu Michal, la fille de Saül. Il a confondu. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, nous, je parle de nous, je parle de moi spécifiquement, les personnes qui ont appris les techniques des chants, diriger les chants, les instruments et tout ça, souvent les personnes qui ont été dans les milieux comme cela, on a tendance à vouloir mettre du beau, de ceci et cela, c'est souvent bien, ça te fait du bien de te taire et d'écouter les gens chanter en fait. Même avec les erreurs de justesse, quand c'est pas juste, quand c'est faux et tout ça. Et de savoir que la personne est en train de chanter avec son cœur. Et souvent Dieu tire de la gloire plus dans ce qui est faux, dans tes oreilles là. Il tire plus de gloire que dans les belles mélodies, entre guillemets, exécutées par les pécheurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dieu tire plus de gloire dans un cantique qui vient du cœur et qui est exécuté de façon musicalement fausse que d'un cantique bien harmonisé, chanté par des spécialistes de la musique, mais qui vivent dans le péché. Et c'est cet aspect-là qui m'a au-dessus de tout, au-delà de tout, qui me marque et qui véritablement est fascinant dans ça. Donc, en tout cas, j'encourage cette façon de faire. J'ai aimé, j'ai béni le nom du Seigneur pour ça. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de je ne sais pas chanter, ce n'est pas j'ai failli dire faux, ce n'est pas juste dans le sens de si on enregistre bien, si on fait quoi. On ne veut pas savoir si c'est juste, si c'est comment. On veut simplement que ce soit un chant à la gloire de Dieu, notre Père, un chant qui le glorifie, un chant qui vient de notre cœur. Ça peut même ne pas être un cantique qui provient des recueils communément connus, partagés. Ça peut être même une autocomposition. Un cantique à la gloire de Dieu, ça peut même être 2 phrases. C'est ça en fait. Il faut que nous rentrions dans cette intimité avec le Seigneur qui nous donnera de nous laisser conduire par lui. Au point où on perd on appelle ça comment? On perd le contrôle de nous-mêmes. On s'abandonne au Seigneur tellement que on perd totalement, mais j'ai dit mais totalement, que nous perdions totalement la soumission ou alors le regard, qu'on perde le contrôle de ce regard-là, de l'environnement et de tout ce qui peut venir. Qu'est-ce que les gens on m'a dit qu'il a chanté. La chanteuse, qu'elle repose. Qu'est-ce qu'il chante comme ça? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi cette voix? Vous comprenez un peu? Qu'on va dire que qu'est-ce qu'il a chanté? Qu'est-ce qu'elle a chanté? Écoutez-moi la voix là. Mais les paroles, ça vient de ton cœur. Simplement, même parfois, tu es en train de chanter une note. La note là, ta bouche n'arrive pas à... Ta bouche n'est pas en train de toucher la note, mais dans ton cœur, la note a été touchée. Et vous vous souvenez que le Seigneur écoute les prières, même les murmures dans notre cœur. Quand ton cœur chuchote, quand David, le prophète, David dit que quand la parole n'était même pas sur sa bouche,
que le Seigneur sait déjà ce qu'il va dire. Donc vous imaginez quand nous louons et quand nous adorons, pendant que tu es en train de penser, est-ce que je vais toucher la note là? Non, Dieu n'est pas en train de savoir si tu vas toucher la note. La louange et l'adoration, c'est ça. C'est quelque chose de fort, de formidable. Et on doit laisser le contrôle, on doit laisser tout ce qui est à côté, l'environnement. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens vont penser? Je vais terminer par quelque chose, bien aimé. Je vais terminer par quelque chose. Ah, Seigneur. Vous vous souvenez, dans le livre des Actes, il y a cette merveilleuse histoire. Oui, Olive, la honte, la peur. Les gens, on a souvent tous honte, tous peur. Effectivement, c'est quelque chose de normal. Quand on veut, tu vois, quand la peur et la honte, avant de revenir à ce que je voulais dire pour terminer, la honte et la peur, c'est parce qu'on veut bien faire. C'est parce qu'on veut être apprécié aussi des personnes qui nous entourent. C'est parce qu'on a l'impression que si je chante faux, ceux qui sont à côté vont critiquer. Dieu n'est pas parmi ceux qui sont à côté. Hein. Dieu, ce n'est pas le maître des chants. Ce n'est pas le frère ou la sœur. Dieu, c'est Dieu. Même dans ton cœur, tu peux être calme comme ça. Tu es dans ton cœur en train de chanter le grand Alléluia à la gloire de Dieu. Il dit, ta bouche ne s'ouvre même pas, mais tu es dans la louange et l'adoration toute la journée. Donc, et c'est cette gloire que le Seigneur cherche. Dans le livre de Jean au chapitre 4, il dit que ceux qui... dit que quoi? Que l'heure vient. Elle est déjà là. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Je crois que là, nous sommes en train de résumer véritablement quelque chose par rapport à la louange et l'adoration. Je crois que le Seigneur voudrait vraiment nous pousser à encore réexaminer cet aspect-là de notre vie. La louange et l'adoration qui plaît au Seigneur Jésus-Christ. La honte. Tous ceux qui ont connu ces moments, tous ceux qui ont grandi dans cet environnement, tous ceux qui ont ces petits relents-là, on a toujours ça tire un peu dans ton cœur, dans ton esprit. Quand tu vas prendre la parole devant plusieurs personnes, tu te dis non, comment ça va se passer? Effectivement, dans cette peur-là, ce n'est pas une peur que toi seul tu as eu, Olive. c'est pas toi seul, c'est plusieurs bien-aimés. C'est chacun de nous. Moi, je me souviens encore très bien de la première fois où j'ai pris un chant devant une foule en plein concert. C'est-à-dire, j'avais l'habitude de faire à la chorale. Bon, dans la chorale, entre nous, aux répétitions, c'est rien du tout. Je prenais les chants comme ça et tout. Mais en plein concert, nous étions partis à Fumban. On avait quitté Tchang, on était allé à Fumban. On a eu un concert lors de l'installation du docteur Cop Bernard. C'est lors de ce concert que j'avais pris mon tout premier refrain de chant, je veux dire, en public, sur la scène, devant la lumière. Je parle là de 2008, donc ça fait combien? 12 ans, voilà. C'était, tu as peur, même si en coulisses, tu fais souvent bien, mais là, la panique. Pourquoi? Parce que tu veux bien faire. Et quand tu sors de ce milieu-là, si tu t'amuses, tu vas garder ça toujours. Tu auras toujours l'impression que la meilleure louange, c'est c'est celle-là. C'est vrai que quand on veut louer et adorer le Seigneur, on peut décider de travailler sa voix, hein, c'est bon. D'ailleurs, le Seigneur a accordé à certains un talent spécial pour le louer et l'adorer dans la justesse. Donc les gens qui chantent juste, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la condition en fait. Et ça fait toujours peur. Voilà. Ça fait toujours peur de se dire, ah, comment est-ce que... Et donc je voulais dire quoi? Que dans le livre des Actes, pour revenir, pour sortir sortir de l'histoire de la honte, pour revenir, et je voulais conclure, vous vous souvenez de l'histoire de Paul et Silas? Dans le livre des Actes, quand Paul et Silas, mes bien-aimés, la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, ah Seigneur, Paul et Silas se sont mis à adorer le Seigneur. Paul et Silas
se sont mis à adorer le Seigneur. Apparemment, Jeanne veut prendre la parole avant que je ne conclue parce que... Oui, tu peux parler avant que je ne finisse ce que je vais dire. Merci beaucoup. Oui, je vais parler par rapport à ce que tu disais non, concernant les milieux chrétiens, chorales et autres. Donc, je voulais partager un peu un petit témoignage. Bon, ça se dit témoignage, ou une petite histoire, ou une petite expérience par rapport à ça. Donc, je me rappelle quand c'était dans les années 2000, 2010, 2009, 2010, bon, je crois. 2009, 2010. On avait, avec d'autres, du moins, il y avait les bien-aimés dans la communauté où j'étais, qui étaient venus me voir, parce que, en tout cas, personnellement, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Quand je suis libre à la maison le week-end, vraiment, je vais vous saturer. Et voilà, ça veut dire que si je suis à la maison, je mets les bas, je suis à la maison, je prie, je chante, je danse, ça dit que c'était comme ça, c'était une habitude pour moi personnellement. Et je me rappelle que il y a donc des bien-aimés qui étaient venus me voir pour que je puisse participer au groupe louange de la paroisse. Ils m'avaient donc contacté par rapport à ça. Et moi, j'étais vraiment... Je dit comment diriger la louange dans la paroisse alors que je ne sais même pas chanter et tout ça. Ça va être bizarre. Comment je vais diriger les mois de louange dans la paroisse, toute la paroisse, comme ça le dimanche, je prends le micro devant tout le monde pour diriger les mois de louange d'adoration. Autant personnellement, je sais que non, même quand ils chantent à la maison, là, normalement, papa, quand tu chantes, tu t'écoutes. Parce que, étant dans une famille où tout le monde, mes grands frères, tous mes grands frères faisaient la chorale, 3 grands frères à la maison qui faisaient la chorale, donc du coup, j'étais très strict sur les petits détails. C'est-à-dire que quand tu chantes, on dit arrête. Donc, ça a été vraiment, moi, je savais que non, quand je mets la musique et chante là, c'est que je m'en fous de tout le monde. Maintenant, quand vous êtes là à la maison, non, c'est dans ma chambre que je vais chanter, je chante. Parce que quand tu mets un peu une note bizarre, tu dégames un peu là, arrête. Et mes grands frères étaient les directeurs techniques dans les différents chorales, dans les différents chorales et tout ça. Donc, voilà, mais c'était très méticuleux sur des choses pareilles. Oh, moi, je m'en foutais, donc je n'étais pas dans la chorale. Je n'avais même pas le temps pour aller dans la chorale, donc moi, je faisais mes choses. Moi, j'étais plus quand j'étais plus jeune, je veux dire ça comme ça, j'étais plus dans servir le Seigneur, témoignage, aller prêcher aux gens. J'étais plus dans ça que je travaillais. J'aimais beaucoup chanter, mais comme je savais que je n'ai pas une belle voix, je préférais chanter dans ma chambre, moi seule, et ne pas sortir. Donc, je me couvrais vraiment dans ma chambre. Mais quand il fallait de me lever pour le Seigneur, déjà, moi, de louange d'adoration, je le faisais dans les prières à la maison, je le faisais dans les prières à l'église, mais pas le dimanche, parce que dans les prières à l'église, souvent, on était environ 50 personnes, oui, on dit, comme nous étions dans la commission spirituelle de la paroisse, c'est nous qui dirigeons souvent les moments de louange d'adoration. Moi, je me lève, je vais diriger moi dans l'adoration. Et puis, comme au plus d'enfants, je chantais beaucoup, donc du coup, j'avais agencé les chants avec le rythme. Si je prends le rythme peut-être de 2 temps, le rythme de 3 temps, je sais comment j'agence les chants au fur et à mesure. Et tout ça, on dirigeait les moments comme ça. Ça, là, c'était de taper les mains, donc il n'y avait pas de problème sur la voix, la note, la gamme. C'était pas trop ça qui intéressait, quoi. Donc, quand les bien-aimés me contactent, donc, moi, je suis un peu frustrée parce que déjà à la maison, mes frères étaient. Non, Jeanne, vraiment, tu es bizarre, Jeanne, tu es trop bizarre. Donc, déjà avec cette frustration-là, je me suis dit, ils ont tellement insisté. Et puis moi, je me suis dit, j'aime tellement aimer le Seigneur, j'aime tellement adorer le Seigneur. Pourquoi ne pas entrer dans le groupe louange de la paroisse? Là où j'intègre le groupe louange de la paroisse, quand j'intègre le groupe louange de la paroisse, on me nomme chargé spirituel du groupe louange. Donc, je viens mon premier dimanche, le dimanche qui suit, on me nomme chargé spirituel du groupe louange. Au départ, j'étais un peu plus, comme j'étais un peu fichée, dans le groupe louange, on avait les choristes. J'étais
Nous n'étions que deux qui n'étions pas choristes parce qu'il y avait des gens qui étaient choristes dans la paroisse. Nous n'étions que deux qui n'étions pas choristes de la paroisse. Mais l'autre fille, elle rendait très bien. Vraiment, elle est gens qui ont la grâce. Un peu comme mes frères du Congo. Ils ont la grâce du chant. Les gens qui ont la grâce du chant. Donc, elle avait la grâce du chant, elle n'avait pas besoin de trop de manigance. Donc, moi, j'étais toujours assez frustrée. Ce qui faisait que je gérais le groupe louange quand on vient les moments de prière et autres. Parce que moi, comme j'étais quelqu'un qui aimait tellement le Seigneur et qui travaillait tellement son intimité avec Dieu, les gens du groupe louange, comme on nommé Jean-David spirituel, beaucoup de personnes ont commencé à venir aux entraînements du groupe louange avec 17h30. Quand je venais, c'était 2 heures d'entraînement chaque jour, de 16h à 18h. Quand j'arrivais 16h, c'est 1 heure de prière. Donc, on prie, on étudie la parole, on intercède. C'est toujours comme ça. Avant qu'à 17h, on commence les chants. Moi, je donnais plus de temps au moment d'intimité avec Dieu qu'au moment de chant. Ce qui faisait que vous voyez, les gens venaient, surtout les choristes qui se pointaient souvent vers 17h, 17h, comme ça, il y a un moment qu'on est en train de chanter. Et c'est au moment qu'on distribue les chants pour dimanche. Je dis que bon, elle va diriger telle partie, elle va diriger telle partie, elle va diriger telle partie. Et dans la plupart du temps, je voulais les faire diriger. Et moi, j'étais juste là, je m'occupais de la partie spirituelle. Et la sœur qui m'avait contactée parce qu'elle voulait que je puisse participer au groupe louange, elle était dans le groupe louange, c'était elle qui était la présidente du monde, la présidente du groupe louange. Elle ne venait pas beaucoup parce qu'elle était vraiment occupée, elle avait beaucoup de charges et tout ça. Elle m'a dit, quand elle a remarqué ce qui se passait, elle m'a appelé et me dit que non, pourquoi est-ce que je me compose de la sorte et tout ça. Et elle me dit que pourquoi je me mets de côté, elle se rend compte que les gens même qu'elles ne sentent pas vraiment sur le plan spirituel, travaillent dans la salle de le Seigneur et tout ça, qui sont vraiment là pour chanter, pour qu'on les voie. Parce que nous savons tous que dans nos communautés, il y a des gens comme ça. Qui chantent simplement pour qu'on les voie, pour qu'on les appelle. Oh, telle amie très bien, voit tout ça. Mais le fond, la spiritualité, la salle de Dieu n'y est pas vraiment. Et elle m'a demandé donc pourquoi je me mettais de côté. Je lui ai dit, ah, ma soeur, je ne sais pas chanter. Et au risque de créer des dégâts pendant le culte, je préfère diriger la partie prière et autres, et puis le reste, les choristes qui travaillent leur voix et qui vocalisent chaque fois vont gérer. Elle me dit que non. Elle était tellement, elle me dit que non, ce que tu fais là, c'est pas spirituel, c'est pas biblique, ce que tu es en train de faire. Elle m'a dit que non. Qu'est-ce qui te fait croire que dans ton dégamage là, ce que tu appelles dégamer là, pas dans ton dégamage que quelqu'un va recevoir la solution à ton problème. Que tu fais croire que c'est pas dans ton dégamage que tu te dis que non, il y a dégamé là, que quelqu'un va être délivré et tout ça. Elle m'a tellement parlé ce jour-là. Je me suis calmée, je me suis dit, ah bon, voilà, je vais essayer. Donc, j'ai commencé à faire genre, si tu ne viens pas à l'heure de la prière, tu ne chantes pas le dimanche. C'est comme ça que j'ai commencé à faire. Donc, quand je commençais à prier à 16h, si à la prière à 16h, nous sommes deux, c'est les deux qui vont chanter le dimanche à l'église. Je ne veux plus les gens qui vont venir qui viennent à 17h pour chanter simplement. Et c'était comme ça que j'avais décidé. Même si je suis seule, je vais diriger seule jusqu'à... C'est comme ça que je faisais. Si quelqu'un n'est pas là pendant le moment de prière, il ne dirige pas la louange après. Et vraiment, quand j'ai commencé ça, je vous assure, bien aimé, les gens ont commencé à fuir. Parce que quand ils venaient à 17h parce qu'ils savaient que non, comme je ne sais pas chanter, je vais forcément donner les chants. Eh bien, ils participent, on chante ensemble, mais je ne partage pas les chants. C'est moi qui partageais les chants parce que la présidente m'avait dit que je chargeais spirituel, mais en fait, elle se déchargeait de son rôle même de présidente, donc elle me laissait tout, en fait. Et donc, elle voulait vraiment quelqu'un qui pense que la personne vraiment travaille dans un hôpital, qui va diriger un groupe de la paroisse parce qu'elle avait trop d'occupations ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gérer le groupe. Et c'est là où les bien-aimés ont commencé, du moins les gens avec qui on était, ont commencé à appuyer le groupe en disant que je colonise le groupe, je fais du moins, ils ont commencé à dire n'importe quoi, genre, je refuse, je ne vais pas comme ça le chant, je choisis les gens qui vont chanter, je fais cela. Les gens ont vraiment beaucoup parlé. En fait, je veux juste revenir sur ça parce que quand le frère parlait, je me suis rappelé de cette histoire. Et ça m'a marqué pourquoi. Ça m'a marqué pourquoi. Parce que beaucoup de personnes ne chantent pas parce qu'on veut louer le Seigneur, oui, on va adorer le Seigneur.
Mais tout simplement parce qu'on veut se faire voir, on veut qu'on sache que non, on a une très belle voix, on sait chanter, on sait diriger ces moments, on sait faire ça. Et c'est ce que j'ai remarqué lorsque j'ai décidé que si tu n'as pas participé au moment de prière, parce que j'étais très stricte. Et quand j'ai tenu le groupe louange dans ma paroisse, les retraites divisaient tout le temps, les nuits de prière tout le temps. Donc, en tout cas, moi, j'étais très méticuleuse sur ces choses. Chaque mois, on avait une retraite qu'on faisait. Chaque mois, j'avais des activités chaque mois que je me faisais tout le temps pour mettre le pied. En fait, pour davantage travailler les devoirs. Moi, je disais que donc, je suis quelqu'un qui habituellement travaille avec les devoirs. Donc, j'aime bien donner les devoirs aux gens. Donc, je donnais les devoirs, genre, on lit test pour la semaine prochaine. On fait ça pour la semaine prochaine. Dans la Bible, vous allez aller chercher dans tel chapitre tout ce qui concerne ça. Vous allez chercher donc, déjà, je peux dire que vous allez travailler peut-être dans le livre de Genèse, tout ce qui concerne le chant, l'adoration avec le Seigneur, tout, relever les points et on va en parler. Donc, je donne toujours les devoirs chaque fois et puis, la semaine qui s'en vient, chacun donne ceux qui ont participé. Et je ne choisissais que ceux qui ont participé pour qu'on puisse dire, bon, ça, c'est compté dans les dénominations les plus simples. Donc, c'était vraiment pour aller dans le sens de ce que le frère disait. J'ai voulu partager un peu ces petites histoires. Parce que personnellement, je suis de ceux qui ont été vraiment frustrés personnellement, frustrés en ce qui concerne le chant dans les communautés. Okay. J'étais vraiment frustrée. Quand tu chantes, tu vas voir arrête. Ça fait qu'à un moment, je me suis un peu détachée de ceux qui étaient comme mes amis. Parce que nous avions un petit groupe d'amis avec qui on était depuis. Et avec mes grands frères, on avait un groupe d'amis. Parce que mes frères, on était bon. On avait un même clan d'amis, quoi, si je peux dire ça comme ça. Et quand on a grandi, moi qui étais un peu plus genre dans l'évangélisation, les retraites spirituelles, et quoi, là, j'étais moins dans le choral. Mais eux étaient plus dans le choral. Quand on était ensemble, ils étaient toujours en train de chanter. Moi, c'est comme ça les choristes. Si vous avez eu à vous frotter aux choristes, quand vous êtes ensemble, ils sont toujours en train de chanter. Une personne va entonner un chant, ils vont commencer à chanter. Oh, je chantais la première de ça. Après, je suis le ténor de ça. Après, je suis l'alto de ça. Et moi, je me sentais au milieu comme si je serais comme l'intrus, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé à me détacher. J'étais vraiment frustrée personnellement en ce qui concerne le chant. Et j'ai été vraiment, à un moment, je me suis donc mise de côté. Mais c'est avec cet encouragement-là que cette bien-aimée était venue me donner tout ça. C'est vrai que malgré son encouragement, je me focalisais plus sur le moment de louange dans la communauté, mais avec les amis, comme il était au niveau avancé, comme c'est toujours niveau, on était vraiment dans le niveau de frapper les mains. Donc, quand c'est niveau, il faut le niveau avancé, j'étais un peu plus de côté. Sans commentaire. En tout cas. Comme quelqu'un qui a été frustré par rapport à ces choses, c'est vraiment difficile lorsque vous êtes dans une communauté, comme vous êtes dans un cercle et que les gens, comme vous n'avez pas compris c'est quoi louer le Seigneur, c'est quoi adorer le Seigneur. Et il y avait toujours un bien-aimé qui venait nous dire, même dans la parole de David, les gens faisaient, il a dit combien de temps pour apprendre les instruments, c'était 2 ans qu'il disait chaque fois. Là. Donc je me demandais toujours moi je suis qui dans toute cette histoire en fait. Donc j'ai été vraiment frustrée, mais le Seigneur m'a fait grâce de comprendre en fait que ce n'est pas ce qui compte. Et vous pouvez vous imaginer, je suis du Cameroun, atterri au Congo. Le Congo, je vous assure, les Congolais ont la grâce du chant. Les Congolais ont la grâce du chant. Dieu leur a donné la grâce du chant. N'écoutez pas seulement les musiques, même ceux qui chantent pour le monde. Les Congolais ont la grâce du chant. La façon avec laquelle j'ai vu les choristes au Cameroun travailler leur voix. Je dis, je vois mes frères à la maison. J'ai jamais vu ça au Congo. Vocaliser, je n'ai jamais vu faire ça. Il est arrivé comme ça là. On finit de prier, on commence à chanter. J'ai jamais vu ça, que vocaliser. Mais les gars chantent, tu dis, oh Seigneur, c'est quoi comme ça? Donc ils ont vraiment la grâce du chant. Ils ont vraiment la grâce du chant et quitter d'un environnement où tu es frustré pour tomber dans un environnement où tu es encore frustré. C'est comme si tu faisais de frustration en frustration. Mais, malgré cela, comme Gaël disait, il y a moins de personnes que Dieu a appelées pour le chant. Peu importe la façon avec laquelle ils chantent, mais il y a des personnes que Dieu a vraiment appelées pour le chant, pour la louange et l'adoration, pour sa gloire. Je me rappelle que malgré toutes ces choses que nos messieurs étaient choristes,
quand à la maison, pendant le moment de prière, je dirigeais le moment de louange d'adoration, mon grand frère dit qu'il me dit toujours que j'aime pas vous diriger le moment d'adoration. Je sens vraiment que tu es dans l'esprit quand tu diriges. Donc, juste pour dire que ce n'est pas que ça n'a rien à voir avec la voix, parce que si on parlait de voix, ce sont eux que je regardais par rapport à la voix. Mais chaque fois que je dirigeais le monde de louange, même au Congo, je m'appelle ma dernière prière, ma prière de revoir quand je devais quitter. Quand j'ai fini de diriger l'adoration, il y a une soeur qui s'est mise à pleurer. Elle a tellement pleuré. Elle a pleuré, je l'ai pris, je l'ai calmée. Je lui ai demandé c'est quoi ma soeur. Elle me dit qui va encore diriger louange et adoration. Je lui dis est-ce que moi je suis indispensable? Donc, c'est que même malgré le fait que je savais que je n'en fais pas bien, quelque part le Seigneur agit par rapport à ce que tu fais. Donc, je peux penser que non, ce que je fais c'est rien, ce que je fais, ma voix n'est pas belle. Souvent, c'est ça, les gens frustrés par rapport à notre voix, la qualité de la voix. On se dit que c'est ça qui est le plus important. Ta relation avec Dieu, c'est ton intimité avec Dieu. Et lorsque j'ai impliqué ça aux gens qui étaient vraiment devenus sérieux pour le groupe louange au Cameroun, j'ai aimé ce que le groupe louange était devenu quand je quittais. Mais donc, après ça, je ne sais pas comment c'était devenu, mais j'ai aimé parce que j'ai connu une fille qui a intégré le groupe louange. C'est une fille qui aimait vraiment le nyanga, comme on dit souvent. Elle aimait le nyanga. Mais j'ai vu cette fille grandir avec le Seigneur. Je l'ai vu abandonner ses mini et pantalons déchirés qu'elle mettait pour commencer à mettre des longues robes. Je l'ai vu vraiment, j'ai vu cette fille changer. J'ai regardé cette fille, je l'ai vu changer dans le temps. Donc, c'est ce que je voulais partager avec nous. C'est que j'ai été longue, mais je crois que ça a été nécessaire. Ok. Donc, je dirais que maman mia. Donc, en tout cas, ça c'est une histoire personnelle ou alors un témoignage de ce que quelqu'un a vécu qui reflète ce que beaucoup de personnes vivent. Je suis sûr que au moins la moitié d'entre nous a déjà vécu ce type de frustration. Parce que ce n'est pas toujours facile de se retrouver dans un environnement où on côtoie les personnes qui, voilà, entre guillemets, sont professionnels de quelque chose. Ça ne concerne pas que le chant, mais ça ne devrait pas concerner le chant. J'ai l'habitude de dire qu'il y a deux types d'orgueilleux. Et c'est le témoignage des gens qui m'amènent à vouloir apprendre cet aspect. Il y a deux types de personnes qui sont orgueilleuses. Il y a ceux qui aiment toujours être au-dessus et ceux qui ne veulent pas faire parce qu'ils pensent que les autres sont au-dessus. Donc, ils auraient aimé être aussi au-dessus. Je reprends. Il y a deux genres d'orgueilleux. Les orgueilleux ne sont pas seulement ceux qui regardent tout le monde de haut. Lorsque tu es quelqu'un qui a le complexe d'infériorité, tu es un orgueilleux pur et bien dur. Et je pense qu'il faut casser ça en tant qu'enfant de Dieu. Concernant le domaine de la louange et l'adoration, si j'en parle parce que beaucoup de chrétiens tirent la frustration ici de l'orgueil en fait. L'orgueil, c'est de deux façons. Quand tu regardes les gens de haut, c'est-à-dire tu dis que moi je chante, moi je me rappelle, il y a des personnes qui savaient que non. Quand on prend tel cantique, quand on prend tel chant, c'est toujours moi qui fais le solo. Donc si je ne suis pas là, on ne peut pas exécuter ça. Ça c'est l'orgueil. Quand tu penses que tu es indispensable, c'est être orgueilleux. Ça c'est l'orgueil de regarder de haut. L'autre forme d'orgueil, c'est que tu es en bas, mais tu refuses d'essayer parce que tu dis que les autres vont dire que ça c'est l'orgueil. Pourquoi est-ce que c'est l'orgueil? Parce que en réalité, tu aurais aimé être comme eux, mais tu n'y parviens pas. Donc c'est une autre forme d'orgueil en fait qui est dans ton cœur et qui t'empêche même d'essayer. Parce qu'en réalité, si tu n'étais pas orgueilleux, tu devais t'en foutre de ce qu'ils vont dire. Mais ton orgueil te pousse à dire que hey, on va crier sur qui aura honte. Vous voyez un peu. Donc, en ce qui concerne le Seigneur bien-aimé, il faut bannir ça. Et surtout la deuxième forme d'orgueil là, il faut casser ça dans tous les domaines de notre vie.
Parce que c'est la deuxième forme d'orgueil là qui tue beaucoup de chrétiens. Je sais un peu ce que ça veut dire de recommencer dans ta vie. Quelque chose où les gens ne te suivent pas, les gens ne te comprennent pas, les gens ne t'aiment pas. Si tu vraiment n'as pas la force, mon ami, de toute façon, on va te stresser avant de voir que tu as déjà abandonné cette affaire, tu as quitté le chemin. Si tu ne demandes vraiment pas à Dieu de t'aider. Et souvent, nous avons vu beaucoup de personnes venir dire que non, je vais apprendre. Après 2 jours, ils abandonnent. Parfois, ce n'est pas seulement que apprendre est difficile. Que ce soit les instruments de musique, parfois même dans les groupes de chorale, quand j'y étais, dans les multiples groupes où je suis passé. Certains viennent, c'est clair qu'il y a la frustration. Des gens qui connaissent souvent chanter, parfois frustrent ceux qui viennent d'arriver et ils partent. Mais il y a aussi l'orgueil. Le fait, vous savez que le fait de ne pas être humble pour apprendre, c'est de l'orgueil. Il y a des gens que quand ils se regardent, ils se disent que moi si, on va me critiquer. Jamais je refuse. Moi si, je vais chanter en pleine assemblée. Et puis tout le monde va me regarder un genre, jamais je refuse. Donc vous comprenez qu'il y a plusieurs formes d'orgueil. Et il faut briser l'orgueil sous toutes ses formes. Que ce soit sous la forme haute, bien la forme basse, le complexe d'infériorité. Le complexe qui te fait dire que non, on ne peut pas me critiquer, on ne peut pas me faire, on ne peut pas me dire que j'ai mal fait, on ne peut pas dire que je ne peux pas avoir quand même honte, on ne va pas me faire honte en plein public, si je peux dire ça ainsi. C'est une autre forme d'orgueil. Et donc lorsque nous avons brisé cela, ça fait que tu es capable d'apprendre partout, de t'humilier partout et d'apprendre. Tu es capable de t'abaisser partout et d'apprendre. Tu es capable en pleine assemblée. Tu prends ton chant. Pendant que les choristes sont assis comme ça en train de chuchoter, tu chantes jusqu'à tu fermes les yeux. Tu t'en fous. Est-ce que tu es venu pour eux? C'est ça que nous devons briser. Tout à l'heure, avant que la sœur ne prenne la parole, j'étais en train de terminer. J'ai parlé d'actes. Dans le livre des Actes, chapitre 16, la parole du Seigneur déclare que Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils ont pris la parole pour louer et adorer le Seigneur. Donc ils se sont approchés de Dieu dans l'adoration. Je vous convie à aller voir ce qui s'est passé dans ce livre-là. La parole de Dieu déclare qu'il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre parce que ces 2 personnes seulement se sont approchées du Seigneur dans la louange et l'adoration, dans la prière sincère, venant du cœur. Je ne suis pas sûr que Paul et Silas étaient des grands choristes. Je ne suis pas sûr. Il y a eu un tremblement de terre. Et la parole de Dieu déclare que les fondements de la prison ont été ébranlés. Les fondements, je n'ai pas dit acte 13, j'ai dit 16. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Les portes de la prison se sont ouvertes. Vous imaginez ça? Les chaînes sont tombées. Tremblement de terre, les fondements, les portes se sont ouvertes. C'est quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Ce moment d'intimité. Et dans ce texte-là, la parole de Dieu déclare que, bien-aimé, on nous dit que les gens qui étaient dans les autres cellules les entendaient. Les personnes qui étaient dans les autres cellules, donc dans l'entourage de Paul et Silas, on écoutait ce qu'ils disaient. J'aime la précision dans les Écritures. On écoutait ce que Paul et Silas disaient dans les autres cellules. Donc, Paul et Silas ne sont pas partis de main molle. Ils ne sont pas partis là-bas pour se faire voir, mon ami. Vous comprenez un peu? Les gars ont élevé la voix. Ils ont élevé la voix. Mon Dieu, bon, on ne veut pas savoir si celui qui est à côté là c'est un chrétien, si c'est pas un chrétien. Souvent, nous les chrétiens, vous voyez, parfois Dieu te met, il te donne la délivrance d'un peuple. C'est-à-dire, tu es même au milieu des gens comme ça, Dieu t'a donné la délivrance. Mais pas peur.
par orgueil, par honte, par crainte. Et tout ça, tu laisses passer. Parfois, le Saint-Esprit suscite en toi de faire quelque chose. Tu dis que, hey, ma voisine, si c'est une païenne, si je lève, si je chante un peu, je mets seulement le volume à 3 ici, là, elle va appeler les carabiniers. Qu'est-ce que tu en sais? Souvent, nous ne nous laissons pas conduire par le Seigneur, justement, à cause de tous ces sentiments-là. La crainte, la peur, la honte, je ne sais pas, tous ces... on doute en fait. On doute de ce que Dieu est capable de faire. J'ai vécu dans la même chambre qu'un musulman, un Marocain. Et il me voyait souvent prier, il me voyait souvent chanter, il me voyait et tout ça. Jusqu'à ce qu'un jour, seulement par observation, hein, je n'étais jamais parti vers lui pour lui dire que je faisais ce que j'avais à faire. On était dans la même chambre, ça ne veut pas dire que c'était divisé, non. Même chambre, on partageait la même chambre, seulement 2 lits différents. Et c'est lui-même qui a commencé à me parler, à me poser des interrogations sur le christianisme et tout et tout. Maintenant, il y a des chrétiens qui ils peuvent vivre avec quelqu'un pendant même 1 an. Quand il veut prier, il part à la douche. Quand il veut chanter, il part à la douche. Il sort, il part au gazon. Quand il veut faire ceci, il se cache. C'est la même chose qui se passe dans les assemblées, dans les groupes de chorale et tout ça. Tu dis que non, à force de vouloir fuir le regard des personnes, c'est comme ça que tu refuses même carrément de témoigner le Seigneur. Donc je voudrais nous exhorter, bien-aimés, à laisser le Saint-Esprit nous utiliser. J'ai aimé la façon dont la louange et l'adoration ont été abordées. J'ai béni le nom du Seigneur pour cela. Et il ne faut pas que ça reste, que ce soit seulement cloîtré, que ce soit seulement pour les moments où on se retrouve ensemble. Je vais dire, ça doit être une... Il faut avoir la liberté de l'esprit, il faut avoir la facilité de se laisser mouvoir, de se laisser utiliser, de se laisser bouger selon, à la guise du Saint-Esprit. Pour la louange, pour l'adoration, pour le témoin, pour n'importe quoi. C'est ça, la louange et l'adoration qui plaît au Seigneur. Sans honte, comme David. Sans peur, sans crainte, comme Paul et Silas. Ceux qui ouvrent les écluses des cieux, ceux qui font tomber la bénédiction, ceux qui décrochent les choses extraordinaires avec le Seigneur, sont des personnes qui vivent sans considération du regard des hommes, sans crainte et peur du qu'en dira-t-on, etc. Ils font des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et les autres sont étonnés, on dit que mais pourquoi le frère si, pourquoi la soeur si, pourquoi? Tout simplement parce que il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. C'est tout simplement pour cela. Il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Concernant la louange et l'adoration, il y a un enseignement sur mon mur qui a été fait à l'époque. Ça fait 3 ans, je crois. J'avais fait ça, c'était un partage entre moi et... J'avais fait ça avec la sœur à l'époque, en 2017, si j'ai bonne mémoire. Et j'avais enregistré. Je ne sais pas si la qualité est très bonne, mais c'est publié sur le mur. Je pourrais partager. C'est un long enseignement qui doit avoir 4 parties, 3 ou 4 ou même 5 parties. Donc, la sœur Jeanne, coucou, tu me cherches, non? Donc, j'avais fait ce partage avec elle. C'est un enseignement sur la louange et l'adoration qui a beaucoup de parties, 5 parties. Je pourrais partager le lien tout à l'heure, plus tard dans le groupe. Vous pourrez l'écouter doucement. Dans cet enseignement, on avait touché beaucoup de choses. On a pris tout le temps pour véritablement aborder les aspects extérieurs, le comportement de l'homme dans la louange, dans l'adoration, le type de louange qui plaît au Seigneur, la façon
etc. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez... on a véritablement pris du temps pour cela et c'est disponible. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je crois que ça pourra aussi édifier les uns et les autres. Voilà. Donc, je vais regarder encore et je pourrai partager les liens en question. J'ai dit que c'était avec la sœur Jeanne. Do you understand me? Donc nous avons terminé. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et Jeanne Amour. I am not embarrassed. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.